pam, 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 pam. Oh, ma petite Tika. Oh, oh, je te vois toute songeuse, hein? Oh, j'imagine très bien à quoi tu peux rêver. Tu dois rêver aux étoiles. Tu as raison, regarde. Regarde comme elles sont belles. Tiens, tu me fais penser à un petit garçon qui s'appelait Yann et qui vivait dans un village en Estonie, tout près de Tallinn. Il passait lui aussi ses soirées à regarder le ciel car il rêvait de voler pour s'approcher des étoiles. Or, une sorcière terriblement méchante avait jeté un sort sur son village. Elle avait placé dans le ciel un énorme nuage noir. Ce nuage faisait tomber sur le village une pluie maléfique qui fabriquait des ronces géantes dont les piquants étaient aussi acérés que des poignards. Des archers avaient bien tenté de percer le nuage de leurs flèches, mais ils avaient échoué, leurs flèches n'arrivaient pas à l'atteindre. Des bûcherons avaient tenté d'arracher les ronces, mais dès qu'ils en enlevaient une, 3 autres repoussaient, arrosés par le terrible nuage. Alors que tout le monde se désespérait, Yann, notre petit garçon, proposa de percer le nuage maléfique. « Moi, dit-il, je vais voler et faire éclater ce méchant nuage. » Tout le monde savait que Yann rêvait depuis longtemps de voler dans le ciel, mais tous se moquaient aussi de lui. Ils voyaient souvent Yann, avec des ailes de feuillage sur le dos, courir sur la colline. L'enfant sautait dans le vide et à chaque fois, il tombait par terre. Mais jamais le petit garçon n'avait renoncé à son rêve. Et inlassablement, il recommençait et remontait sur la colline. Mais pour la première fois, les villageois le regardèrent différemment. Il était peut-être leur seul espoir. Le petit garçon fabriqua à nouveau des ailes de feuillage. Il s'élança sur la colline et sauta. Mais l'espoir fut de courte durée, car Yann retomba sur le sol après quelques mètres. Chacun repartit chez soi, déçu ou en colère. Seul le vieux tailleur du village resta auprès de lui. « Tes ailes sont trop lourdes, » lui dit-il. « Viens avec moi. » Yann suivit donc le vieux tailleur dans son atelier. Il lui donna des étoffes aussi douces que des perles de rosée et plus légères que la caresse du vent. Pourtant, l'armature des ailes avait été si souvent brisée qu'ils ne purent y accrocher le tissu. « Allons voir le menuisier, » lui dit alors le tailleur. Le menuisier leur donna du bois très rare, aussi solide que de l'acier, mais aussi souple que du roseau. Tous trois se mirent donc à construire de nouvelles ailes. Et petit à petit, les habitants du village se rassemblèrent autour d'eux et chacun vint apporter son aide pour coudre, assembler et ajuster. Lorsque le jour se leva, ils avaient construit tous ensemble une aile magnifique, la plus belle qu'aucun oiseau ne posséda jamais. Sous le regard des habitants, Yann gravit la colline. Il prit son élan et s'élança, une flèche dans une main. Cette fois, il se mit à voler dans le ciel limpide. Il fonça alors droit sur le nuage et le transperça de part en part. À la seconde où Yann traversa le nuage magnifique, les ronces tombèrent en poussière et le village fut instantanément libéré du mauvais sort de la sorcière. Tu vois, Tika, il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Il faut toujours y croire. Et si tu y crois très très fort, tu trouveras toujours quelqu'un qui t'aidera à les réaliser. Et tu connais mon rêve à l'instant même? C'est celui d'avoir des petits Estoniens très heureux grâce aux cadeaux qu'on va leur préparer. Mais il faut les faire, Tika, ma chérie. Excuse-moi, je te réveille, mon amour, mais il faut aller travailler. Allez, viens. Allez, viens. Au boulot, Tika.